Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie du docteur Marcelin Bema, maître Fabien Kenyé, Henri Decor Elombo et le docteur Dalvaris Ngoudjou. Docteur Dalvaris Ngoudjou, ces images qui nous viennent de la République centrafricaine, ça vous rappelle quoi? Bob Denard? Bob Denard est pas très surprenant, pas très surprenant. Vous n'êtes pas surpris? Non, pas très surpris, pas très surpris. Pour ceux qui me connaissent un peu, l'actualité en RCA au Tchad, c'est des pays qu'on connaît un peu, avec qui on travaille parfois. Dans un contexte de guerre, pratiquement, c'est pas très surprenant. Et les prétextes utilisés par le monsieur, ce sont pratiquement ceux qu'ils font toujours. Notons qu'il a été arrêté par l'OCRB, l'Office centrafricain de répression du banditisme. En réalité, c'est le renseignement intérieur centrafricain. S'il était filé pendant des années, pendant des mois, quand on vous file pendant des mois et qu'on met la main sur un moment, ça veut dire qu'en réalité, on rassemble un certain nombre d'éléments qui vous permettent de vous arrêter. Et justement, quand vous voyez tout le matériel qui a été découvert chez lui, c'est pratiquement les calages, les M16, les cartouches, les lance-roquettes, les sacs de couchage, les téléphones satellitaires, je sais pas quoi, et un passeport. Ça, c'est très important. Et comme vous dites, vous avez bien vu, quand il a son passeport, et c'est ça toujours la couverture. Quand ils sont sur le terrain, premièrement, le mot des Français, les Russes, les Américains travaillent toujours comme ça. Vous êtes soldat, quand vous partez à la retraite, on vous reprend. Même ici chez nous, c'est pratiquement la même chose. On vous reprend, vous êtes ancien, mais vous avez ce qu'on appelle le retour d'expérience. Vous pouvez toujours être utile. C'est même la couverture. Vous voyez ce que les Russes font, par exemple, ailleurs. Il y a la force Wagner. En réalité, officiellement, ce sont des mercenaires, mais les gars de Wagner, c'est les anciens soldats qui ont une grande expérience. Dans le cas d'espèce, je suis convaincu qu'il travaillait pour des gens contre le pouvoir actuellement de Touadéra. Et comme il a été appréhendé, il dit qu'il travaille pour ceux de Gardien. En réalité, c'est des couvertures. Mais moi, j'ose croire qu'on ne va pas venir aujourd'hui dire qu'il faudrait qu'on le laisse. Parce que rappelons-nous bien, pour nous, nous autres qui sommes souverainistes et panafricains, ça nous a toujours resté au travers de la gorge. Il y a de cela quelques années, au Tchad, il y a des gens qui ont leur organisation chez eux en France, l'affaire de l'âge de Zoé. Ils ont atterri avec au Tchad, arrêté, entre guillemets, des centaines d'enfants, disant qu'ils vont aller en France avec eux. En réalité, c'était un réseau de pédophilie bien organisé. Et vous savez ce qui s'était passé à l'époque. Sarkozy a dit, je vais aller au Tchad et je vais les ramener. Moi, j'espère que dans le cas d'espèce de ce monsieur, on ne va pas nous dire qu'on le laisse. C'est une personne, il y a l'enquête qui est en train de continuer et les autorités centrafricaines doivent continuer. Parce que quand on arrête une personne comme ça, ce n'est qu'un seul élément d'un ensemble de cellules. Mais il serait exploité, non? Oui, il serait exploité. C'est les gars qui sont en la formation. Hein. C'est les gars qui sont capables parfois on appelle ça quoi? Ils ont la capacité de détourner le calligraphe. Le calligraphe, c'est le détecteur de mensonges. C'est-à-dire, ils sont capables de mentir, regarder le calligraphe, et le calligraphe ne bouge pas dans les diagrammes. Donc, pour dire quoi? Il peut être exploité comme il peut. Parce qu'ils ont toujours un topor déjà fabriqué. Si on vous arrête, voici ce que vous allez dire. Mais par contre, moi, je pense que si on l'exploite à fond, si on exploite les communications à fond, on peut déceler les cellules dormantes qui peuvent être à travers le pays, et particulièrement à Bangui. Ils savent aujourd'hui que des gars ils sont en difficulté. Vous avez vu les sorties d'un média RFI, pour ne pas la citer, particulièrement sur ce qu'ils appellent les exactions des forces russes. En réalité, la France est en difficulté en Centrafrique. Et quand ils sont en difficulté comme ça, sur le plan officiel, on utilise les volets officieux, notamment les agents comme ceux-là. Mais nous pensons que les enquêtes doivent se poursuivre. Et il y aurait d'autres cellules. Et je pense que si cet arsenal, ce type de matériel, en réalité, ça ne coupe pas les rues. Puisque vous les voyez, je crois, j'ai regardé les éléments qu'ils avaient. Ils avaient des fusils de précision. Les tirs de précision, ça peut tirer pour certains jusqu'à 1 ou 2 km. Avec cela, vous atteindre une très haute personnalité. Et vous créerez, je ne sais pas quoi, un désordre fou dans un pays, comme cela a toujours été le cas en Centrafrique. Vous rentrez chez vous et les enfants risquent de se tuer. On dit que c'est telle tribu contre telle, c'est telle religion contre telle, alors que vous êtes la personne qui est instigateur de tout cela. Moi, je pense que les autorités centrafricaines doivent rester sereines, et ça, c'est très bien, d'autant plus que je crois, dans le journal aussi, nous avons vu que le ministre de la Défense, Béti Assomo, recevait le matériel militaire à destination des troupes camerounaises pour la MINUSCA, parce qu'en fait, nous en parlons très bien, nous n'en parlons pas toujours assez, mais en réalité, l'État du Cameroun apporte un soutien important pour que l'ordre puisse régner en Centrafrique. Très bien. Sur deux volets. Premièrement, sur le volet économique, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que le corridor Douala-Bangui nous rapporte pas mal en matière d'exploitation pour les marchandises qui sont utilisées en Centrafrique pour la consommation. Mais surtout au volet sécurité, nous avons abordé ça ici la semaine passée, Serge Alain, c'est qu'en fait, si la Centrafrique est en difficulté, je crois que c'était le ministre Atangandi qui interdisait, c'est pas quoi...
la vente des armes au niveau des armeries. Il y a beaucoup d'armes en circulation. Très bien. Armes à point. Très bien. Sur l'automatique. Exact. Donc, si une bonne partie vient de ces pays-là. Donc, moi, je pense que pour nous, c'est un bon travail que les autorités sécuritaires centrafricaines ont fait. C'est toujours bien que nous, en tant que Camerounais, que nos autorités les apportent le soutien. Pourquoi? Parce que quand ces nations sont en difficulté, nous aussi, nous sommes en difficulté. Ces agents doivent être exploités. Non seulement pour la Centrafrique, mais aussi pour le Cameroun. N'oublions pas qu'il y a un mouvement armé là-bas qui a menacé de marcher sur le Cameroun, le MLC. Donc, tôt ou tard, il faut essayer de voir les connexions. MLC, pas MRC, le MLC. Voilà. Oui. Donc, moi, je pense que je pense que ces personnes doivent être exploitées et dans certains cas, ça serait bien que nous gardes la DGRE dans le général ECO, c'est pas quoi, prendre les dispositions pour voir s'il peut avoir des informations. Oui. Pour avoir non, à la DGRE. Oui, merci, commissaire Coco. Puis avoir les informations. Puis ça peut toujours être utile. N'oublions pas qu'il y a des gars là-bas qui menacent la sécurité dans notre pays. On peut toujours voir comment exploiter ce type de personnes. Voilà, justement, docteur Marcelin Mbema, un Français, qui est militaire, qui est entre les mains des services de sécurité en République centrafricaine. Comme il dit, il sera exploité et on va comprendre, on va avoir un certain nombre d'informations. Oh oui. En fait, nous le félicitons déjà la sécurité centrafricaine qui a pu mettre la main sur ce mercenaire, on peut le dire comme ça. Si la République centrafricaine est en paix, le Cameroun est en paix aussi. Non, oui. Je pense que nous assumons cela ensemble depuis. Vous avez vu le matériel reçu par le ministre de la Défense. La Défense cet après-midi ici dans le littoral, qui sera dirigé de ce côté-là. Donc nous ne pouvons pas dire autre chose par rapport. Nous attendons le résultat des enquêtes. Nous dirons mieux quand nous aurons le résultat de l'enquête. Parce que là, on ne veut pas s'aventurer sur... Ok. Maître Fabien Kenyé, cette situation en Centrafrique n'a pas fini. Le président Touadéra a prêté serment le 30 mars dernier. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait toujours ces tentatives de déstabilisation du pouvoir du président Touadéra? Malheureusement, vous savez que nous sommes un terrain un terrain d'expérimentation de grande puissance. C'est l'Afrique qui fournit la matière première autant pour moi aux grandes puissances mondiales, d'où l'intérêt pour l'Afrique. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour lutter contre ces puissances à cause malheureusement de la faiblesse de nos institutions qui parfois sont inféodées à ces institutions à qui elles font allégeance. Pour en revenir à cet acte d'arrestation, moi je voudrais dire que si les forces de sécurité centrafricaines en sont arrivées à publier ce genre d'actes, ça veut dire qu'elles ont souvent des éléments sûrs pour pouvoir dire que c'est des personnes qui sont mises en marge de la loi. Et je n'ai peut-être pas l'expertise, je vais mettre péremptoire, je n'ai pas l'expertise du docteur Goudjou qui a suffisamment épilogué sur le corps du crime. Et je voudrais tout simplement dire que c'est une très très bonne chose. C'est naturellement le rôle que devraient jouer nos forces de sécurité au lieu plutôt de s'abattre sur les populations américaines. Que les populations aussi ça se tenir. Si vous avez déjà les populations. Vous avez allumé. Non, ça devient comme l'affaire des fils. C'est vrai, c'est vous avez vu, non, je dis que vous avez allumé, il ne peut pas s'empêcher de répondre aussi, docteur. Je dois le dire, parce que c'est du vandalisme. Comment? Ok, merci. Voilà, Henri Deco-Elombo, sur cette situation, un Français, comment interpréter, quelle analyse vous faites après cette arrestation? Français. Non, je crois que... Quand on sait les rapports entre la France et la RCA ces derniers temps, sous le président Touadéra. Bon, je crois que... Et le rapprochement avec la Russie. Non, je crois que le problème, c'est que déjà, il faut là, rapportement sur le plan géostratégique, interroger la relation qui existe entre les États. Hein. C'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Et nous voyons que la Centrafrique nourrit vraiment beaucoup des intérêts depuis un certain bout de temps. C'était la chasse gardée des Français. Et on a vu que le professeur, président présentement,
essaie un peu de varier les axes sur le plan de la coopération. On voit l'intervention des Russes et même des Africains. On a vu le Rwanda en jeu et tout ça. J'ai l'impression que la France commence le Cameroun aussi, on l'a dit à travers la MINUSCA. Le Cameroun est présent aussi. Est présent, tout et tout. Ce qui fait que on sent un peu que la France est un peu en difficulté et la France ne veut pas se laisser faire. C'est comme ça que ça se passe entre les nations. Il y a toujours cette guerre des intérêts là qui nourrit les nations parce que chacun cherche à préserver ses intérêts vis-à-vis de l'autre. Mais moi, j'ai beaucoup plus. Je fais une analyse je veux faire une analyse qui va au-delà de ces forces qui essayent de nous... Qui nous envahissent. Mais je veux faire une analyse en interne. Il faudrait vraiment que nos gouvernants comprennent que la bonne gouvernance est susceptible de créer des conditions d'une stabilité. Parce que même pour éviter l'envahissement des autres, si nous-mêmes nous essayons de faire un management sain, lorsque la gouvernance est adhère un peu humaine, un peu crédible, ça pousse un peu ce genre de choses. Parce que lui, le jeu stratège a évoqué le problème que ce blanc aurait déjà été soupçonné d'appartenir à la Seleka, au mouvement MLC. Bon, CPC de Bozizé. C'était des Centrafricains. C'était des Centrafricains comme des autres, mais qui ont pris des armes. Ils ont pris des armes, pourquoi? Il faut interroger. Et c'est là où il y a deux sociologues qui ont beaucoup épilogué sur cela, sur le contournement de l'organigramme officiel. Il y a M. Tony Crozier qui ont beaucoup épilogué sur ça en matière d'organisation. Si l'organisation est trop rigide, quand l'organisation est trop rigide, nous sommes tous des acteurs, hein. Quand vous êtes là tout le temps en train de brimer des gens, de bloquer des gens, de confisquer les gens, ils vont chercher ce qu'on appelle le contournement. C'est ce qu'on appelle le contournement de l'organigramme officiel. Et ce contournement, d'autres prennent ça comment? Ils entrebouchent. D'autres prennent ça de différentes façons. Donc c'est pour ça que la gouvernance est au centre de tout ça. Une gouvernance saine, elle peut permettre à ce que nous-mêmes les Africains, nous soyons nous-mêmes les protecteurs de face aux envahisseurs qui arrivent. Okay. Cherchons d'abord à balayer nous-mêmes. Voilà, avant de revenir sur la fête du Ramadan, une dernière question à vous, Dr Ngudjou. Comment comprendre le président, le professeur Archange Touadéra entame à peine son second mandat et il a été élu démocratiquement. Comment comprendre qu'il y a toujours ces soubresauts? Avant l'élection, une rébellion qui est née, qui menaçait de marcher sur Bangui. Aujourd'hui, le président a prêté serment. Les premiers mois, on parle d'un Français qui a arrêté. C'est quoi? C'est ce rapprochement toujours avec la Russie? Comme vous l'avez vu, lors de la cérémonie de prestation des serments, l'ambassadeur russe Titarenko a été ovationné comme ça a gêné plus d'un. Hein? Oui, et de on pas être à la place du représentant de la France ce jour-là dans la salle. Et des raisons, Serge Alain. La particularité d'abord, c'est que la Centrafrique, c'est un scandale géologique. Oui. D'abord sur le plan géostratégique, comme le disait M. Lombo. La Centrafrique, c'est une nation qui est plus de 2 fois plus grande que le Cameroun. Pétrole, diamant, or, tout on y trouve, uranium. C'est un pays qui n'a que 6 millions d'habitants. En temps normal, ça veut dire si on gère la Centrafrique, il n'y aura pas de chômeurs en Centrafrique. L'école peut être gratuite en Centrafrique. Mais curieusement, une puissance coloniale a veillé à ce que la Centrafrique soit tout dans cet état-là. Parce qu'en réalité, elle considère... Plus de 60 ans d'instabilité. Exact. Parce qu'il se dit justement, de ce côté-là. Puisqu'ils prennent la Centrafrique comme le grenier de leur richesse. C'est pourquoi ils ne veulent pas une stabilité là-bas. Mais maintenant, dans le jeu des grandes puissances, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout remarqué tout récemment en Ukraine. Vous avez vu dans la Crimée, ce qui s'est passé dans la Crimée, la révolution du Maïdan. Les troupes de l'OTAN, notamment françaises, américaines et tout le reste, ont commencé à marcher dans la cour de la Russie. La Russie s'est sentie blessée.
Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une grande stratégie des États-Unis, des nations de l'OTAN, qui est une stratégie d'encerclement des puissants, notamment la Russie. Pourquoi la Russie va aller encercler en Ukraine, en Afghanistan, ici avec les Américains, en Corée du Sud, là, de l'autre côté, au Japon. Tous ces troupes-là encerclent progressivement la Russie pour une grande guerre qu'ils sont en train de préparer. Et quand la Russie s'en tient encerclée, on a essayé de l'empêcher, d'enlever la Crimée, puisque la seule mer chaude de la Russie, c'était en Crimée. Or, si vous frappez, c'est vrai que si vous attaquez la Russie en hiver, n'ayant pas une mer chaude, vous pouvez l'écraser, parce que toute sa marine serait gelée. Elle s'est sentie accueillie là-bas, elle a pris la Crimée par un référendum, ça c'est d'un. Maintenant, la seule base chaude de la Russie en Méditerranée, c'était la base de Tartous en Syrie. Les gars ont commencé à faire une révolution de couleur pour faire partie le président syrien, qui est un allié de la Russie depuis son père Hafez al-Assad. Et la Russie se sent acculée. Et comme la Russie se sent acculée, jusque dans son précaré, elle a dit, je vais vous faire comprendre la même chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en LCA. Justement, c'est ça. Ça, ce sont les enjeux de grande puissance. En LCA, tout récemment, après la chute du président soudanais Omar el-Béchi, la Russie signe avec les autorités pour construire une base à Port-Soudan. Or, la base qu'elle construit à Port-Soudan a la capacité, avec les Soudanais, ils ont accepté cela, d'accueillir les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ils peuvent accueillir jusqu'à 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et même les bateaux avec les bâtiments. En termes simples, il y a une liaison. Hein, vous savez, la LCA est en frontière pratiquement avec le Soudan. Et si vous avez une possibilité d'être là, sur la mer Rouge, de contrôler le port Soudan, vous pouvez faire des frappes pratiquement dans toutes les zones africaines, que ce soit tous les pays francophones de la zone là, donc Cameroun, LCA, Tchad et tout le reste là. Vous les prenez à partir du Soudan jusqu'en LCA. Et c'est la ligne que la Russie est en train de... Et la France se sent en difficulté. La France panique dans tous les sens. Puis remarquez bien, quand les troupes russes, les troupes de Wagner, comme on le dit officiellement, les troupes russes qui sont là, les troupes rwandaises qui sont là, aident pratiquement la RCAC depuis au moins 60 ans. Il n'y a pas d'autorité du pays, pratiquement, c'est Bangui et quelques villes seulement du sud là. Actuellement, avec l'aide de Russes, ils sont déjà à près de 70% du territoire. Vous avez vu la sortie de l'ambassadeur à plusieurs reprises. Il avait demandé au président Déby que il faut prendre disposition parce que les armes, en réalité, le matériel militaire entre à partir du Tchad. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, en fait, ce n'est pas les Centrafricains pour la plupart. Ce sont des mercenaires pour certains Tchadiens, pour certains Soudanais. Je vais dire, dans un contexte comme celui-là, la France se sent en difficulté parce que si les gars, parce que dans la stratégie des Russes, c'est d'avoir une base, ils sont déjà prévus là, d'avoir les brigades. Puis il faut bien comprendre que la philosophie qui avait été celle de la France en Côte d'Ivoire, un peu au Cameroun, le président a changé ça récemment, et surtout en LCA, c'est de faire une armée de projection. C'est-à-dire les troupes centrafricaines n'étaient qu'à la capitale. Quand vous attaquez, ils partent là-bas et venez à la capitale. C'est différent du Cameroun. Au Cameroun, vous voyez la stratégie, ce sont des armées d'occupation. Vous avez une base, par exemple, du régiment d'artillerie sur quartier dans Konsamba, le Beta pour Koutaba, c'est pas tout ça ici, etc. Ça fait que, en temps normal, ils sont tués en Konsamba. Donc, quand il y a une difficulté, l'armée agit sans avoir besoin de faire une grande projection. Ce qui est très différent de ce qu'on a fait en RCA. Or, les Russes sont en train de vouloir faire cela en RCA. Et s'ils ont une base sérieuse à la frontière avec le Tchad, en réalité, les Français ont une difficulté sérieuse. Non seulement en RCA déjà qu'ils sont en train de perdre, mais surtout au Tchad. Et s'ils perdent le Tchad, ils perdront le Cameroun. Je veux dire, dans ce sens-là, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour ne pas perdre la Centrafrique. Puisque les Centrafricains, ils ont de l'uranium, ils ont de l'eau, ils ont du pétrole, ils ont pratiquement tout ce qu'il faut. Je veux dire, donc les enjeux sont géostratégiques et c'est extrêmement important. En réalité, c'est au-delà de ce que nous sommes en train de voir. La France est en train de beaucoup perdre. Parce que dès qu'elle perd la Centrafrique, les Russes ont une base au Soudan. Ils sont en train d'avoir une base en Centrafrique. Un peu là, ils vont donner des informations. Parce qu'il faut le savoir. C'est pas parce qu'on parle dans les médias. La réalité, même le pouvoir actuel au Tchad, ils n'ont pas si confiance aux Français que c'est là. Parce qu'ils savent que la France, ils font toujours double jeu. Comme nous l'avons vu dans nos pays. Et dans un contexte comme celui-là, les Africains commencent à être éduqués avec le grand travail que vous faites en tant que média. Là, il y a la conscientisation des peuples. Et on essaie de dire, les gars, si nous avons travaillé depuis 60, 80 ans, qu'est-ce que cela nous a apporté? Pourquoi ne pas regarder ailleurs et voir ce que nous pouvons avoir? Voilà, la fête fin des jeûnes du Ramadan, on n'a pas vu la lune. Hein. Comme a dit la commission du croissant lunaire, dit que nulle part sur l'étendue du territoire on n'a aperçu la lune. Bon, conséquence, la fête c'est jeudi, en même temps que l'ascension. Henri de Coelombo. Bon, nous sommes habitués, nous sommes déjà habitués à ce phénomène. À ne pas voir la lune. À ne pas voir la lune. À ne pas voir la lune au moment opportun, au moment espéré. À ne pas voir la lune au moment espéré. Généralement, nous faisons nos projections et malheureusement,
il y a les spécialistes de cette religion, ceux qui scrutent le ciel. C'est à eux de déterminer que... Et déjà, les rumeurs ont d'ailleurs circulé pour dire que demain était déjà un jour de fête pour nous. Les gens sont même allés en week-end déjà. Voilà, pour nos frères musulmans. Mais je crois quand même que, bon, tel que les responsables de cette religion annoncée ce soir, nous allons tous demain vaquer à nos différentes occupations. En attendant... Ça pose un problème. Il y a des gens qui étaient déjà partis avec eux. Ils devraient pas partir. Comment ils vont faire demain? Mais ils doivent venir travailler. Comment? Ils partent même pourquoi? Comment ils savaient que demain c'est férié? Jeudi, c'est l'Ascension. Mais c'est il y a quand même un État. Nous sommes dans un État. Ils ont trouvé qu'attendre 20h là, c'est très souvent 20h. Voilà, c'est à l'heure que les pays doivent revenir. Et demain, on sera strict au travail. Ceux qui ne sont pas là doivent justifier leur absence. Et ça coûte cher à l'État. Ce qu'il faut noter, c'est que en jour férié, ça coûte des milliards à l'État. Si vous allez payer les salaires pour les gens qui ne travaillent pas, vous allez payer les impôts pour les gars qui ne travaillent pas. Et chez nous, on blague encore. Ailleurs, on calcule cela. Si les gars ne sont pas là, on les fait une coupe. Puisqu'on doit pas, on doit pas s'amuser. Ce qui est sûr, les gars, doit mériter son salaire. Justement, on doit mériter son salaire. Ok. Maître Fabien Kenyé, sur cette... ça vous dérange que... Ça ne devrait vraiment pas me déranger. Moi, je suis africaniste, oui. Mais je respecte toutes les religions, particulièrement la religion musulmane dont je connais beaucoup de pratiquants. Je voudrais, par anticipation, puisque l'occasion ne se présentera plus, leur souhaiter tout simplement bonne fête. Je le dis en pensant particulièrement à la famille Gaba Oudou. Vous avez oublié votre ami Sissé Bamanga? Si c'est dans le forum, là, il attend. Il a déjà posté. Si c'est en train de manger déjà là dans le forum. Si c'est lui, il était déjà presque en congé. Voilà, il n'y a pas l'image que j'ai observé. Dans le forum là. Pour faire sérieux, est-ce que non, j'ai dit pour demain. Les gens qui avaient... Bon, ça peut... Et même avait dit c'est entre mardi et mercredi. Bon, ça peut déranger. Ça ne peut pas déranger, puisque comme l'a dit ce que... Voilà, ce que Fabien ne dit pas, parce que ce que Fabien ne dit pas, ce que le grand frère ne dit pas, c'est que lui, il connaît très bien que nous sommes dans une profession libérale. Nous sommes tenus à... Donc que ce soit un férié ou que ce ne soit pas, nous sommes tenus à gérer au quotidien nos dossiers, à travailler. Mais au-delà de ça, nous avons des confrères musulmans. Oui, bon, ces confrères musulmans, eux, c'est leur fait. Donc ils doivent obliger. Mais maintenant, ça pose problème au niveau, par exemple, de ceux qui sont dans les services publics, qui ont déjà pris certaines libertés. C'est pour ça que j'interpelle... Les gens qui ne sont pas habitués au travail. Voilà. J'interpelle les camarades de... Non, il n'y a pas que les camarades parce que à la fonction publique. C'est surtout la bureaucratie qui pose problème dans le cas d'espèce. Quand tu vas aller à Bounanjo demain, tu vois que le week-end dont tu parles, là, ils sont déjà partis. Docteur Boma dit qu'ils seront stricts demain. Il va sanctionner ses propres Je pense camarades. que si vous parlez des fonctionnaires, des bureaucrates, eux-mêmes, ils savent qu'on attend le test. Le test. Oui, voilà. Sauf s'ils ne sont pas des fonctionnaires. Bon. Sauf vous parlez d'autres personnes. Mais si vous parlez des fonctionnaires, ils savent qu'on attend le test à 17h ou 20h. Voilà. Et quand rien n'est dit, ça veut dire qu'on continue à vaquer normalement. Surtout qu'il y a des rumeurs qui ont circulé qu'on aurait déjà perçu la Lune. Et que, plus ou moins, en entrant même dans ce studio, on disait déjà qu'il y a un collègue qui m'a appelé pour me dire, mais attention, il y a le journal qui a annoncé. Donc c'est ici que j'ai été vraiment édifié à travers. Et si ceux-là aussi on a une information, bon, ils peuvent... C'est eux qui n'ont pas la notion des fonctionnaires. Les fonctionnaires suivent les journaux. Oui, effectivement, la rumeur disait que c'est effectivement le média officiel, le plus indiqué. Voilà, le média qui aurait balancé cela. Non, ils ne sont pas partis. Mais en réalité, moi je pense que, moi je suis chrétien, mais moi je pense dans un État qui se veut laïque, on ne devrait pas décréter les jours fériés pour les religions. Pourquoi? Parce que lui, par exemple, il dit qu'il est africaniste. Est-ce qu'on peut décréter un férié pour lui? Jamais. Il est citoyen, il est contribuable au budget de l'État. Et il n'en bénéficie pas. Ça coûte très cher à l'État. Dans notre pays. Docteur Goudjou,
Il vous a dit qu'il a un problème avec les jours fériés? Non, je suis pas paraphénal. Non, est-ce que vous avez un problème avec les jours fériés? Maître Kenyé, vous avez un problème avec les jours fériés? Du tout pas, je l'ai dit. Alors, voilà, ok, merci. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci Henri Decor Lombo d'être venu. Merci, docteur Goudjou. C'est moi. Merci, docteur Bema. C'est un plaisir de vous retrouver, Serge. Voilà, merci à vous également, maître Fabien Kenyé. Tout le plaisir aura été le mien, merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de l'édition. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, le Grand Nord.